Journée 2 du Ignite, non, journée 3. On va vous parler de la journée 2 et de notre avant-midi. On est rendu journée 3 sur l'heure du dîner. Comment tu trouves ta conférence jusqu'à date? Honnêtement, très très intéressante. Pour ma part, j'ai été voir des sessions sur lesquelles j'étais moins familier, comme tout ce qui touche la gouvernance principalement. Donc pour moi, c'est de la nouveauté, pas mal. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on s'est challengé d'aller voir, comme la sécurité, la gouvernance. Effectivement. Aussi les rencontres qu'on a faites. Les Ouais. rencontres sont assez intéressantes. Rien que sur l'heure du dîner, quand on va manger avec les gens. On a déjeuné hier avec 2 gars de Microsoft. On a appris toutes sortes de choses. C'est dans un contexte un peu plus informel. Sur l'heure du dîner, un gars de Microsoft qui était en face de nous autres commence à nous jaser. On lui demande où est-ce qu'il était. Il est dans l'équipe de compliance, puis il nous expliquait comment ça fonctionnait dans l'équipe de compliance. Pourquoi les textes de compliance chez Microsoft sont tous en anglais en particulier. Que c'est trop complexe vu que c'est des textes de loi. Des traduire. C'est des insiders de même qui sont super intéressantes d'avoir. Ben, c'est ça, c'est parce que pour les traduire correctement, ça prend des gens qui sont du domaine, donc ça va prendre des avocats d'affaires, des juristes, etc. Et ça prend pas mal, beaucoup de ressources que la majorité des entreprises n'ont pas à mettre pour réaliser ce besoin-là. Donc, pour ce qu'on a vu aujourd'hui ou hier, moi, j'aimerais peut-être juste vous pensionner. Une des présentations que j'ai été voir, c'était sur les nouveautés dans Cosmos DB. Oui. On s'en est même pas parlé. Effectivement, J'ai gardé un peu les surprises. Il y a plein de choses qui ont rajouté. En particulier, maintenant, on est capable, quand on fait des requêtes dans Cosmos DB, je vous rappelle, Cosmos DB est une base de données NoSQL, donc il n'y a pas vraiment du SQL. C'est pas du Mais pas de schéma. non, il n'y a pas de schéma. Mais tu as quand même un langage select, from. Puis ils ont rajouté les agrégations, les groupes by. Ça a l'air simple, mais c'était pas là avant. Les retours de ces requêtes-là, quand on fait ça dans la console de Cosmos DB, ça nous ramène de la structure JSON, ce qui est le fun encore là à travailler. Il y a des nouvelles commandes PowerShell, des commandelets qui sont puis dans Azure CLI, qui sont disponibles pour travailler avec Cosmos DB. Aussi, ils ont rajouté des private access par des adresses IP privées. Donc maintenant, on peut sécuriser Cosmos DB par des VNet, Subnet, puis accès à des accès. Puis ils supportent maintenant MongoDB version 3.6. Toi, tu as été voir beaucoup de choses de management. Oui, moi je me suis fait plaisir en allant voir des choses, des sessions liées plus au management, puis à la gouvernance. Puis ce qui ressort de ces sessions-là, c'est que on ne veut plus avoir une approche traditionnelle dans laquelle on demande à des parties prenantes, donc on parle d'infrastructures, de sécurité ou autre, de nous monter un environnement qui soit conforme avant de pouvoir commencer à travailler, parce que, comme disait l'un des présentateurs, ça apporte un frein solide à tout ce qui est l'agilité, le DevOps, donc tout ce qui est la livraison continue. On veut aller plus vite, on veut livrer de la valeur d'affaires plus rapidement. Alors ça, c'est un énorme frein à ça. Et donc du coup, ce qu'on veut avoir, c'est plutôt la solution inverse. C'est qu'en tant qu'équipe de projet ou soutien au développement, on veut faire les choses nous-mêmes, mais que les parties prenantes nous disent ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. Alors, comment on fait ça? Avec quelle structure, quel outil ils nous ont présenté? Ils nous ont, en fait, sous le vocable de Azure Governance, on a un ensemble d'outils et de services qui nous permettent de faire ça. Donc au plus bas niveau, c'est notre Azure AD qui nous permet en fait de savoir qui a accès à quoi. Par-dessus, on vient rajouter des airbags, donc des role-based access control, pour dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Donc on a accès à quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette chose-là. À un plus haut niveau, on a les policies qui viennent enforcer des règles. Donc par exemple, dans notre organisation, on peut avoir des conventions de nommage ou des sur nos services, ou alors on peut décider de mettre nos services dans certaines régions mais pas dans d'autres, ou alors de ne pas aller au-delà d'une certaine puissance pour nos machines par exemple. Donc tout ça, c'est au niveau des policies. Ces policies-là, on les applique généralement à des souscriptions, mais quand on a des organisations qui ont plusieurs souscriptions, au lieu de dupliquer ces policies, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper ces souscriptions au sein ce qu'on appelle un management group, qui est un regroupement, une structure hiérarchique de souscription, puis on applique nos policies à ce niveau-là. Donc ça va cascader au niveau des souscriptions et des ressources.
Et les management groups peuvent être imbriqués pour créer une structure hiérarchique qui peut ressembler à la structure de notre organisation, donc découpée par exemple par département. Ça, donc, c'est pour les ressources existantes, mais quand on a des nouvelles ressources ou des nouvelles souscriptions, on peut utiliser les blueprints pour mettre en place une sorte de un plan, qui nous permet de s'assurer qu'une toute nouvelle ressource sera renforcée par les politiques qu'on a mis en place. Ah, c'est super. Il y a vraiment des beaux outils à travailler. Effectivement. Au niveau, tu parlais de gouvernance, je mettrais peut-être une bémol. Le terme gouvernance chez Microsoft ne veut pas nécessairement dire la même chose que chez nos clients. Hein, la gouvernance, c'est ce qui nous gouverne. Dans ce cas-là, c'est plus ce qui renforce la gouvernance des clients. Exactement, tout à fait. Ouais. OK. Dernier petit sujet qu'on pourrait parler, c'est sécurité. On a été voir beaucoup de présentations sur la sécurité. Un autre sujet tripant pour nous. Oui, c'est surprenant. Hein? La sécurité, c'est quand même quelque chose qu'on est moins familier. On a des experts chez nous qui font ça, mais on est un peu moins familier avec le détail. Puis les outils sont rendus tellement faciles à appliquer qu'avec un peu de support d'un expert de sécurité, nous, les architectes cloud en général, on est capable d'enforcer ou de détecter des attaques ou détecter des choses qui seraient plus faibles dans nos infrastructures. Effectivement, puis ce qui est le fun là-dedans, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que même sans être des experts en sécurité, donc on est des architectes cloud, on peut aller jusqu'à quand même un certain niveau de mettre en place des outils de sécurité, de diagnostic, d'assessment de vulnérabilité, sans forcément avoir des notions très évoluées ou avancées en sécurité. En particulier, ils nous ont montré Azure Security Center. Dedans, tu peux rouler dans ton infrastructure avec Security Center, il va te donner un score de sécurité. Ça te donne un guideline pour être capable d'augmenter la sécurité dans ton infrastructure. Une autre chose qui est vraiment, vraiment trippant, c'est le JIT. VM Access. Donc, au lieu de donner accès en RDP à quelqu'un pour toute sa vie, on peut lui donner un outil qui va pouvoir demander l'accès quand il va en avoir besoin. Puis quand il va en avoir besoin, il va avoir l'accès pour un nombre de temps limité. C'est pour une fenêtre de temps très réduite, là. Le PIM aussi, Privileged Identity Management, qui est aussi intéressant pour donner des droits temporaires dans l'AD. Ça veut dire les rôles airbags qu'on parlait tantôt, on est capable de les donner, mais pas permanent, encore là, sur une base temporaire. C'est une élévation de privilèges, mais pour une fenêtre de temps réduite, là. Une autre chose qui aurait été utile pour certains clients dans la dernière année, Advanced Threat Protection, qui peut détecter même toutes sortes de choses, mais en particulier détecte un download massif d'informations à partir d'une base de données. Ça lève un flag, puis on sait exactement que ça se produit. On peut prendre des actions avec des outils comme Azure Sentinel. On pourrait mettre un playbook, puis rouler des solutions de mitigation. Effectivement, oui, tout à fait. Donc, il faut y retourner. On a un rendez-vous dans 15 minutes. Effectivement. Donc, on vous dit à bientôt. On s'en reparle demain. Nos aventures. Bye.